Coucou, c'est Chloé. Bienvenue sur mon podcast, La Pétillance, un lieu où on parle de toi, de moi, de nos amours et de nous. Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour roulement de tambour. Le premier épisode toute seule. Je suis trop contente, je suis super heureuse alors que je suis en pige, chez moi, dans mon séjour, avec mon micro et mon ordi. Donc franchement le cadre pas super extravagant, mais ça n'empêche que franchement je me sens ultra heureuse d'enfin faire cet épisode solo avec vous, mais solo micro. Ça faisait vraiment un moment que je me tâtais à faire un épisode toute seule. Et c'est vrai que pour le coup, dans mon petit programme de podcast, il y avait surtout des invités qui devaient venir. Et je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas le faire toute seule là, maintenant que t'as un peu de temps. Et c'est ce que je suis en train de faire, donc je suis trop contente. De base, je pensais faire une love story toute seule, et c'est toujours d'actualité. Mais je vous annonce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve plutôt pour un épisode que j'ai vu sur la chaîne de podcast de Léa JPLF, que de base je connais de YouTube. Et son podcast s'appelle Simple Caféine. J'ai peur de dire une bêtise parce que j'ai pas écouté beaucoup d'épisodes pour le moment. Mais il me semble que c'est ça, Simple Caféine. Et du coup, l'un des premiers et des seuls épisodes que j'ai écouté de Léa pour le moment, ce sont ses favoris du moment, et ceux surtout du mois d'automne, dans lesquels se trouvent par exemple des moments de vie vécus récemment, des vêtements, de la nourriture, enfin tout ce qui fait que elle kiffe sa vie en fait, actuellement, ou plutôt tout ce qu'elle kiffe dans sa vie en ce moment. Oui, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Bref, et ça m'a inspiré du coup une vidéo parce qu'écoutez, j'ai posté un post, j'ai posté un post sur Insta hier qui s'appelle, non mais ça va pas le faire, si je commence à bégayer, ça ne va pas le faire. Plutôt j'ai rajouté une petite légende où j'ai écrit la vie a un goût de miel. Et je crois que c'est comme ça que je vais appeler mon podcast aujourd'hui, mon épisode aujourd'hui, parce que pour le coup, ça illustre tout à fait ce qui va s'en suivre. La vie a un goût de miel, ou alors en tout cas, actuellement peut-être ma vie a un goût de miel, et j'espère que la vôtre aussi. Donc voilà, j'ai plein de choses à vous partager, et j'espère que vous allez kiffer, et que ça va devenir des petites choses qui vont animer votre vie de joie et de paillettes après cette écoute. Bref, je propose qu'on y go. Ça fait quasi 3 minutes que je fais cette intro qui est ultra longue. Alors, on commence par les musiques. J'en ai 2 à vous proposer. 2 que j'écoute souvent quand je vais faire du footing ou les courses, ou en tout cas quand je suis toute seule pour un long moment à l'extérieur. Elles font absolument tout le temps partie des musiques qui vont défiler sur mon téléphone. La première, ça s'appelle Hot de Lily, L-I-I-L-I. Je sais pas si c'est du russe ou pas. En tout cas, je crois pas que ce soit une langue que je connaisse forcément. Je sais que le refrain est en anglais, mais il y a que le refrain que je comprenne. Donc pour le coup, c'est que ça doit être dans une autre langue. Vous m'en direz des nouvelles si jamais vous l'écoutez. Et la seconde, c'est plus latino cette fois-ci, un peu plus reggaeton. Ça s'appelle Lakura de 039. Autant la première, je crois que je l'ai découverte via TikTok, autant la deuxième, je l'ai découverte il y a à peu près 1 mois et demi de ça, quand je suis allée dans le sud pour un rendez-vous, pour un shooting. Et c'est le photographe qui est un soleil, Victor, qui me l'a fait écouter. Et je pourrais carrément le mettre en fait dans les moments de vie que je voulais mettre en fave. Bref, petite parenthèse. On va dire que c'est un petit favori du coup. On était dans la décapotable de Victor qui est en train de me ramener à la gare pour que je reprenne que je prenne le train du retour pour aller à Lyon. Et donc il a mis cette musique-là et j'en suis tombée carrément dingue. Donc voilà, si vous aimez les sons un peu reggaeton, je vous la conseille. Et en fait, ce sont des musiques, quand je les mets dans mes oreilles, j'ai l'impression d'être vraiment une badass sur le trottoir. Ça me met en confiance, ça me stimule, ça me fait me sentir bien dans mon corps là, parmi la foule de gens, ça me fait me sentir vraiment en confiance. Et c'est pas des musiques forcément de soirée, ce sont pas des musiques qui font du poum 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 dans les oreilles. C'est plus envoûtant qu'autre chose, surtout la première.
autant la deuxième peut être écoutée en soirée. Enfin bref, voilà. Je vous les conseille. Moi, je les écoute tout le temps. Il n'y a pas une fois où je sors et que j'écoute de la musique sans qu'elle soit là. Je passe à la nourriture. J'ai 3 favoris. Et ce sont 3 favoris sucrés. Je suis un sacré bec sucré. J'aurais peut-être pu mettre des salés, mais en fait, j'en ai juste pas. Parce que je n'ai pas fait de découverte particulière. Il n'y a pas de choses salées en ce moment que j'aime manger plus que d'autres. Ou... Non, je sais pas, je saurais pas dire, donc ça ne fait pas partie de mes faves. Juste hier soir, j'ai fait des patates douces au four. Petite recette, vous coupez vos patates douces en 2, vous les striez, et ensuite vous venez rajouter huile d'olive, des épices de votre choix, perso, j'aime juste mettre du paprika pour le coup, avec du sel, du poivre, des fines herbes, et un filet de miel. Et écoutez, vous laissez ça au four, chaleur tournante, je dirais une bonne quarantaine de minutes, à peu près entre 100 et 180 et 200 degrés. Ça dépend de votre four. Moi j'ai un petit four donc ça chauffe ultra vite et je pense que ouais, à peu près en 30 minutes c'est cuit. Et c'est délicieux, c'est tout fondant et la peau est complètement molle après ça et mangeable du coup, donc aucun gâchis. Et là, pour le coup, j'ai trop kiffé. C'est ce que je faisais déjà l'an dernier à cette même période. J'ai adoré, donc franchement, la patate douce, et puis c'est tellement de saison... Est-ce que c'est de saison en France ? En fait, je dis ça, mais c'est pas du tout cultivé en France. C'est très de saison parce que ça fait partie des tubercules, et donc c'est un peu associé à tout ce qui est courge, butter... Enfin, ouais, courge, butter, machin, non, mais je sais... Bah non, attends, mais les patates douces, elles sont importées, elles sont pas du tout cultivées en France. Bon, bah mince. Bref, en tout cas... C'est une très bonne recette. Par rapport au sucré, il y a 2 petits desserts que j'achète à Monoprix. Je sais pas si elles sont trouvables partout parce que pour le coup je les ai trouvées qu'à ce Monoprix là. C'est un grand Monoprix à Lyon, celui de l'arrêt de métro Cordeliers. Enfin bref, celui à Cordeliers pour ceux et celles qui connaissent ou qui sont à Lyon. Et donc de la marque Andros, il y a les yaourts à la framboise au lait de coco qui sont super onctueux, tout léger en bouche et sucré franchement à souhait, ni trop ni pas assez. Et il y a également le riz au lait, mais au lait de coco. Donc pour les personnes qui comme moi ne sont pas super fans de produits laitiers animaux, c'est une super alternative et pour le coup c'est tellement gourmand. J'adore, franchement j'adore. Ce sont des paquets de 4, vous savez, et bah écoutez, ça tient une semaine... Non, franchement, non. Une moitié de semaine. Pour le coup, je sais pas trop les valeurs... C'est quoi qu'on dit ? Les valeurs alimentaires ? Non, c'est pas ça qu'on dit. Les valeurs... Oh mon dieu. Oh, je sais pas. Je suis ultra branchée stats. Là, j'ai le mot qualitatif qui est quantitatif dans la tête. Valeur, ANOVA, etc. Rien à voir. Mais, non, bref. J'allais dire que je sais pas si c'est... forcément très très bon par rapport à l'apport de sucre, si c'est très protéiné, etc. J'en ai absolument aucune idée. Moi je les achète simplement parce que je trouve ça très goûtu et que c'est très réconfortant. Mais voilà. Par contre, un truc que je sais, et c'est mon dernier fave, question bouffe, qui pour le coup n'est pas très bon enfin, par rapport à ses contenants, c'est les Kinder Pingui. Je n'avais jamais mangé de Kinder Pingui avant il y a à peu près 1 semaine ou 2 de ça, et mon dieu, mais quel kiff! J'adore. J'adore déjà tout ce qui est au chocolat. Et en fait, pour vous dire, donc c'est un Kinder à base donc de chocolat tout croquant au-dessus. Et ensuite, il y a comme une couche au fond de biscuits, un truc super moelleux. Et puis après, il y a une couche d'un truc blanc. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être tellement revisité. Là, ils ont dû mettre plein d'ingrédients pour donner une texture super agréable et douce en bouche. Et bref, je sais pas ce qu'ils ont foutu dedans, mais ça doit être ultra dégueu pour le corps. Et entre ces couches de blanc, donc il y a une autre couche de chocolat, enfin, le truc bien gourmand, et ben, moi, ça me plaît, mais complètement, j'adore ça, et ce sont des paquets, en fait, de 8, écoutez, mais laissez-les moi juste une soirée, je mange tout, quoi. Donc, voilà, ça fait partie de mes favoris du moment. J'enchaîne, parce que sinon je pourrais débattre encore des heures sur à quel point les Kinder Pingui c'est super bon. Ça me fait mourir de rire parce que je me sens ridicule, mais je vous jure guys,
C'est un délice. Et j'ai l'impression que je découvre un truc qui existe depuis des années, que tout le monde en France a déjà mangé, mais en Nouvelle-Calédonie, ce genre de dessert-là, non, on les a pas forcément en fait dans les supermarchés, parce que c'est pas nécessairement, je pense, que la population locale pourrait consommer. Et puis, c'est vrai que j'achète plus des choses justement. Alors, je dis pas que le taux de sucré est vraiment très très inférieur par rapport à ce genre de dessert ultra industriel, mais c'est vrai que j'achète en général plus de choses comme des desserts, des ingrédients meilleurs comme tout ce qui est bonne maman, ou moi faire mes desserts, ou des choses souvent bio, etc. Donc là que j'achète un truc bourré de sûrement d'édulcorants et de sucre et de tout ce que vous voulez, c'est assez dingue, et évidemment je kiffe parce que j'adore le sucre, mais bref, voilà. Mon dieu, j'aurais parlé pendant 4 ans des Kinder Pingui, quoi. Next, rencontre. J'ai mis la petite catégorie rencontre. Alors, je vais pas détailler des rencontres en particulier parce que j'en ai pas forcément 50 000 qui peuvent être inclus, en tout cas, dans des favoris, du fait que j'ai pas forcément vécu d'énormes moments avec. Mais récemment, je me suis laissée voguer parmi des rencontres de type masculin, de type Tinder, de type de type potentiellement sentimental. Est-ce que ça a été un succès? Non. Mais et en fait, ça pourrait carrément faire l'objet d'un autre épisode où justement, je viens carrément les désinclure de mes favoris parce que pour le coup, ils ont pas forcément raison d'être dans mes favoris. Mais là où je place ces quelques garçons, bon, surtout un qu'on appellera... comment je pourrais l'appeler, ce garçon? Je sais pas. C'est dingue, ça, parce que je suis toujours la première à dire oui, prépare ton petit nom et tout avant de faire la love story. Enfin, quand j'accueille des guests. Et ça vient super rapidement aux gens, en général. Et je me suis toujours dit, moi, quand je ferai ma love story, ça me viendra tellement facilement. Et là, maintenant que je suis en train d'imaginer choisir un petit surnom pour un boy, j'en sais rien. Je sais pas. On va l'appeler Gustave. C'est mignon, Gustave. Et donc Gustave, je suis allée chez cette personne la veille d'aller à Paris il y a 1 mois et quelques. Et donc je vais me réveiller très tôt le lendemain parce qu'écoutez, j'ai loupé mon train et j'avais donc un train qui était à 5 heures, donc je vais me réveiller à 4 heures et quelques. Et j'ai passé une super soirée. Donc même si la personne en soi était très nulle, j'inclus complètement ce moment passé avec elle dans mes favoris du moment. Parce que c'était une soirée toute douce, à base de tendresse, de bisous, de un peu de timidité, parce que bon, c'était le premier moment intime qu'on passait ensemble, à base de diffuseurs, de bruit d'eau, de musique, voilà, vraiment, c'était super agréable et j'ai adoré ce moment avec elle. Et j'adore en ce moment aller suffisamment bien dans mon cœur, avec mon cœur et tout ce qui s'y passe pour m'ouvrir à d'autres rencontres, à d'autres histoires, à d'autres personnes. Et quand bien même ces personnes jusqu'à présent m'ont plus déçue ou rendue triste ou rendue en colère qu'autre chose de par leurs actes, leurs changements, oui, carrément de comportement en fonction de ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, de leurs états d'âme, etc. Et leurs paroles qui, pareil, font complètement le yo-yo, ce qui pour moi n'est pas ok. Ça n'empêche que j'ai quand même pu partager des moments super chouettes avec elle. Et même si ça n'a pas forcément conclu à un acte forcément sexuel avec chacune, et heureusement, parce que je pense que dans certains cas j'aurais peut-être pu le regretter, et ben ça n'empêche que même si c'était qu'un échange verbal, j'ai quand même apprécié le moment. Voilà. Donc dans mes rencontres, je mets Gustave, mais je mets les boys en général. Bon, pour vous dire, j'en ai eu 2. Donc, alors attendez, 2 ou 3? Non, 2. Non, 2. Mais 2 et demi. Mais bref, voilà. Et c'était super agréable. Et je crois que parmi mes favoris du moment, par rapport à ça, je pourrais mettre le fait d'aller bien. Je me sens bien. Il y a des moments où j'ai des gros mental breakdowns. Comme ce matin, j'ai fait un rêve vraiment pas très agréable. Je me suis réveillée, j'étais
pas très bien. Enfin, j'avais pas envie de me rendormir parce que j'allais retrouver sûrement ce rêve, enfin ces souvenirs de rêve ultra désagréables. Et puis en même temps, j'avais pas envie de me lever parce que j'avais pas envie du tout d'affronter la journée qu'est aujourd'hui. Donc je me suis bougé les fesses à faire le podcast parce que c'était l'occasion, le moment, tout ce que vous voulez. Et en fait, je sais plus pourquoi je dis ça. Si, mais j'allais dire que d'une façon générale, malgré tout ce que je peux ressentir de négatif, parce que ça arrive quand même un petit paquet de fois à des échelles différentes dans la semaine, à des moments différents pour des raisons différentes, je sens quand même que dans mon cœur, je vais mieux parce que j'ai pris conscience de tellement de choses et j'ai... Bref, j'arrête là parce que c'est partie de mes favoris au niveau de... Ça me fait penser à quelque chose en fait que je vais aborder plus tard, donc je coupe et on y revient après. Bref, au niveau des objets, j'ai inclus objets et vêtements. Parce qu'il y a deux choses qui font un peu partie du même truc, quoi. Tout ce qui est matériel. Il y a de la lingerie que j'ai achetée en brocante. Je suis pas super fan du fait d'acheter de la lingerie déjà portée par quelqu'un. Donc, ce n'est pas ça. C'est de la lingerie qui avait encore l'étiquette, etc. que j'ai acheté quand j'étais allée à Aix-les-Bains avec mes copines, là, il y a quelques jours. C'était le week-end dernier. Pendant, du coup, les vacances, de la Toussaint. Et on avait la chance d'être à Aix pour la brocante du dimanche. J'ai trouvé un stand... Alors, je sais pas comment décrire ça en fait. C'était deux mamies qui vendaient donc des sous-vêtements, etc., encore étiquetés, etc., même dans leur boîte d'origine en fait. Donc super vintage, super vieux, super dentelle, mais puis en même temps, ça fait ultra... En fait, l'étiquette fait très vieillot, mais le modèle en lui-même, pas du tout. Ça pourrait être des choses qu'on retrouve en boutique, en magasin... à l'heure actuelle. J'adore la dentelle, donc franchement c'était fait pour moi. Ce sont des soutiens-gorge, mais avec une coque minuscule qui en fait vient juste soutenir le bas du sein et englobe uniquement le bas du sein, pas le sein en entier. Donc en fait ça fait plus office d'un sous-vêtement esthétique que quelque chose qui va vraiment vous apporter un réel soutien de la poitrine. Pas du tout. C'est juste ultra mimes, ultra sexy, voilà. Et j'en ai trouvé un noir et un blanc qui sont carrément canons. J'ai jamais vu ça autre part et écoutez, des trouvailles incroyables pour quelqu'un qui trouve jamais rien en brocante. J'étais trop contente et d'ailleurs, j'ai également trouvé un manteau en fourrure que je mets pas dans mes favoris parce que je l'ai pas encore porté pour le moment. Un manteau d'une marque qui vend des choses extrêmement chères que j'ai eu pour 40€. Il est super lourd, il a l'air super chaud, super agréable. J'ai également trouvé une robe en satin, Zara en gore étiqueté. Incroyable, trop mignonne, noire. Et j'ai aussi trouvé un plat en forme d'étoile de mer, un plat en verre avec des bordures dorées. Et le plat est bleu turquoise que j'ai posé sur ma table de séjour, ma table basse, qui est adorable. Et je crois que je l'ai surtout acheté parce que j'ai adoré le vendeur qui était un petit papy avec sa femme d'ailleurs, c'était un couple qui était tellement mignon. Enfin bref, voilà. Donc mes petits favoris au niveau matériel. Ensuite j'enchaîne avec tout ce qui est série-film / podcast. Podcast, je vais pas trop m'emballer dessus parce que j'ai très envie en fait de faire un épisode pareil toute seule, sûrement, où je vous fais justement une liste des podcasts que j'adore, autant actuellement, autant ceux que j'écoute depuis un bon moment déjà, mais pour ceux que j'écoute actuellement et dont je voulais vous parler, il y a celui que j'écoute, je dirais quasiment tous les jours en fait, et souvent pour aller à la fac, de Dévibration, je sais pas trop comment ça se dit, qui s'appelle Sunshine Radio, et de base cette fille, je l'ai pareil que Léa, connue à travers YouTube. Enfin, je sais pas si vous savez d'ailleurs, mais en fait, elle vit avec son chéri en Indonésie, son chéri qu'elle a rencontré là-bas, qui est indonésien. Et elle est partie il y a à peu près 3 ans de ça, si je dis pas de bêtises, donc à l'autre bout du monde pour elle, parce que initialement elle vivait en France métropolitaine. Et donc j'ai été complètement séduite par cette idée de je plaque un peu tout. Non mais je le plaque carrément tout même pour m'aventurer dans un endroit qui est complètement exotique pour moi, où je n'ai rien ni personne, tout à construire,
tout à me construire dans ce nouvel environnement, avec ce nouvel entourage, et ces nouveaux moments de vie qui ne demandent qu'à être vécus sur place. Et puis en même temps, c'était pas inconnu pour moi l'Indonésie, parce que j'y suis allée 2 fois, une fois cet été et une fois il y a des années de ça avec ma famille. Et donc du fait que ce soit pas non plus si loin de chez moi, j'avais un peu l'impression qu'elle était à côté de la Nouvelle-Calédonie, alors que c'est pas vrai en soi, c'est à peu près 8-10 heures d'avion, donc c'est pas non plus la porte à côté, mais je sais pas. Et puis en plus l'Indonésie, pour le coup, la végétation me rappelle pas mal celle de Nouvelle-Calédonie, donc il y avait un peu ce sentiment de proximité, de oh tiens, ben cette nana n'est pas à 24 heures d'avion comme les autres créateurs de contenu, mais elle est pas si loin de moi. Et puis, on a l'air d'aspirer à certaines mêmes choses. Enfin bref, il y avait vraiment ce sentiment de on n'est peut-être pas si différentes que ça. Et donc, je me suis intéressée ensuite à ces podcasts. Et j'aime beaucoup. C'est ultra fluide, pas comme moi qui bégaye. C'est ultra fluide, ultra... pas forcément bien structuré, parce que c'est vrai que même si j'ai cru comprendre qu'elle avait comme un plan de base pour ces podcasts, ou en tout cas une partie, c'est vrai qu'on part souvent en cacahuète quand on a plein de choses à dire, et donc on dérive un petit peu. Mais bref, en tout cas, tout ce qu'elle dit est super intéressant. Donc, je mettrai Devi dans mes faves du moment au niveau des podcasts. Et ensuite, une série qui s'appelle Les filles du dernier rang, qui est une série espagnole. Je vous spoil pas trop, mais pour vous donner un contexte, c'est un groupe de copines qui ont à peu près la quarantaine, qui ont toute leur vie à leur façon. Enfin, évidemment, elles ont toutes des vies différentes, des personnalités différentes, et sont des copines depuis le collège, si je dis pas de bêtises. L'une d'entre elles a un cancer, et en guise d'empathie, de soutien, d'amour, elle se rase tout le crâne et décide de faire un voyage avant que celle qui a le cancer débute donc sa chimio. Et elles ont pour secret de ne dire à aucune rencontre qu'elles feraient pendant ce voyage entre girls qui est malade. Et tous les jours, elles ouvrent un petit papier en fait qui est un défi. Parce que chacune est venue écrire un défi qu'elle a déposé dans la boîte, et ensuite donc elles doivent toutes réaliser ce défi en 24 heures, etc. C'est super drôle, super léger. Les paysages sont magnifiques. On a l'impression d'être avec elles en voyage. Le cadrage très beau, et c'est pas du tout un film, on voit des seins, on voit de la cellulite, on voit des bourrelets, on voit ce qui pourrait être caractérisé comme des imperfections, et pourtant qui, je pense, n'en sont pas. C'est vraiment une ode, je trouve, à la femme, à la beauté de la femme, dans son état même parfois le plus vulnérable, parce qu'autant il y a des plans où elles sont toutes pimpantes, maquillées, super bien habillées, etc. Autant il y a des fois où on les voit complètement, oui, dans leur vulnérabilité, en train de pleurer, seins nus à la plage. Enfin, t'as juste l'impression d'être avec tes copines et de vivre ces 6 épisodes, si je dis pas de bêtises, comme 6 heures passées avec elles, en road trip plutôt. Et voilà, j'ai aimé la joie et le réconfort et toutes les émotions, parce que évidemment je vous laisse deviner qui a pleuré à la fin. Ça veut pas dire que c'est triste et que quelqu'un meurt, hein. Non, c'est juste très émouvant, et vous y regardez et vous saurez pourquoi du coup. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à prendre le temps de regarder cette série qui vous fait passer un moment tout doux, et puis en même temps qui sollicite quand même le cœur et la tête. Ça amène quand même à certaines réflexions sur les amitiés, sur la vie, la durée, la durabilité de la vie, qui est quand même relativement courte quand on y pense, et sur ce qu'on veut y faire. Qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie ? Qu'est-ce qu'on veut faire des années qui nous restent, ou en tout cas de ces années où on est encore en capacité de faire des choses, parce que c'est pas forcément à 90 ans que on est apte à faire tout ce qu'on peut faire là pendant notre vingtaine. Et voilà, j'ai adoré. Et je pense que je mettrai la note de 10, moi qui suis assez sévère cinématographiquement parlant, 10 sur 10. Next, moment de vie.
c'était ce que j'attendais le plus. J'avais trop hâte d'en arriver à ce moment parce que je crois que c'est mes favoris du moment. Tous ces instants de vie que j'ai passés auprès de moi, auprès des autres, que j'ai vécu sans même me vivre en fait, que j'ai vécu juste en observant des gens, eux, se vivre et qui moi m'ont procuré un sentiment alors j'allais dire complexité, c'est pas du tout ça, mais je me suis sentie complète en regardant des gens s'aimer. Je m'explique. J'ai récemment vu vers Bellecour une famille, un papa, une maman et leur petite fille qui devait avoir 4-5 ans. Et la maman portait son enfant dans ses bras et le papa était auprès d'elle et j'ai pas regardé de façon trop insistante pour pas être trop gênante non plus si jamais je me faisais démasquer. Mais c'est vrai, du peu que j'ai vu, il se faisait comme un câlin et ça m'a touchée au plus haut point. Je me suis dit waouh, c'est à ça que j'aspire. J'ai envie de vivre ça moi aussi d'ici quelques années, être avec mon amoureux et mes enfants et faire ce câlin en pleine rue, ce câlin où finalement quand les gens te voient se disent exactement ce que je viens de me dire en fait. Pas forcément je veux des enfants, je veux un mari ou une femme ou non. Mais waouh, qu'est-ce qu'elle fait du bien cette scène d'amour. Je me suis sentie complètement vibrée. En tout cas, l'amour qu'ils ont dégagé à ce moment-là, je l'ai complètement absorbé et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a rendu un peu nostalgique parce que, spoiler alerte, je compte faire un épisode au sujet de l'avortement avec des témoignages. Et ça a fait écho... Oula, j'ai les larmes aux yeux. Ça a fait écho en moi parce que à cette même période de l'année, il y a 1 an de ça, j'ai vécu un avortement. Donc pour le coup, vous n'aurez pas que des témoignages des guests, mais également le mien. Et écoutez, le fait de voir une maman avec son enfant, moi qui ne me suis pas forcément totalement remise de cet événement assez tragique de ma vie, parce que c'est comme ça que je vis et que je l'ai vécu, ça m'a fait toute chose. En fait, ça m'a encore plus confortée dans le fait que j'aimerais avoir des enfants, que j'aimerais avoir un morceau, un petit bout, un petit être issu de moi, issu de mon partenaire, à qui je donnerais tout l'amour du monde et avec qui j'aimerais vivre les plus... Alors pas forcément les plus belles aventures de ma vie, parce que jusque-là j'estime que j'ai envie déjà des uniques et des incroyables que j'espère que je n'oublierai jamais. Mais en tout cas, à qui je donnerais tout mon amour et à qui je ferais voir le monde comme moi je le vois, c'est-à-dire d'une façon extraordinaire et magique malgré tous les problèmes qui en découlent. Voilà, mon Dieu. Autre amoureux que j'ai vu. C'est fou, je vois tout le temps des amoureux en ce moment, mon Dieu. Moi aussi j'aimerais. Moi aussi j'aimerais. C'était au parc de la Tête d'Or, toujours à Lyon. Et c'était également la semaine dernière. Alors je sais pas comment ça s'appelle au parc de la Tête d'Or, cette petite zone là, mais en tout cas il faut y accéder, on peut y accéder que par un tunnel et il faisait grand beau. Qui dit ça? Je ne sais pas, c'est une chose que j'ai déjà entendue. Il faisait grand soleil, il faisait bon et j'étais avec 2 copines en train de prendre un bain de soleil et à quelques mètres de nous il y avait ces amoureux qui étaient allongés, l'homme sur le dos, chemise ouverte, en train de se faire embrasser par les rayons du soleil, allongés sur leur serviette ou paréo, je sais pas ce que c'était, avec leur petit panier, adorable. Et à côté de lui, il y avait sa chérie qui était allongée sur le ventre avec sa petite robe et ses espadrilles. Et vous savez, elle faisait ce battement de jambes, comme on voit beaucoup sur des photos ou des scènes au cinéma, ce battement de jambes, l'air de dire... tout va bien, je suis bien entourée de moi-même, de cette personne à côté de moi avec qui là actuellement je suis super heureuse, super comblée. En tout cas, c'est vraiment ce qu'ils dégageaient. Et d'ailleurs, je les ai pris en photo. Bon, pas de panique, on voyait pas leur visage, parce que de toute façon, ils étaient trop loin pour. Mais qu'est-ce qu'ils étaient beaux. Ils dégageaient vraiment En fait, c'était eux les soleils, je pense. Ils étaient incroyables et j'ai adoré les observer. Alors, je les enviais pas ou quoi. Même le premier couple, c'était pas forcément de l'envie malsaine, c'était plus moi aussi j'aimerais vivre le bonheur qu'ils semblent vivre à ce moment-là. Et c'était un peu ça aussi, un peu moins pour le coup, parce que en fait ça me paraissait être un tableau. On aurait dit un tableau et j'avais du mal à rendre vraiment réel ce que je voyais du fait qu'il semblait complètement irréel.
C'est peut-être un peu barge ce que je suis en train de dire, mais bref, en tout cas j'ai adoré les observer et me dire que, ah mon Dieu, que je suis entourée d'amour, et même si ça vient pas de moi et ça vient pas de mon entourage, ça vient des autres envers les autres, et ça me rend complètement joie. Autre amoureux que j'ai vu, mon Dieu, mais j'enchaîne avec les amoureux, c'est vrai que j'ai vu pas mal de couples qui semblaient heureux actuellement. C'était mercredi dernier quand je suis allée prendre un verre avec des copines. Il y avait au coin du bar ce couple qui était habillés tous deux avec une espèce de veste en jean, où je crois que la nana avait en tout cas une combi en jean. Enfin, ils étaient très raccords dans leur style vestimentaire. Et ils étaient en train de se faire un câlin. Et j'ai assisté au moment où ils se prennent dans les bras et pas au moment où ils sont déjà dans les bras l'un de l'autre. Et j'ai trouvé cette scène tellement tendre, du chamallow. Ou du chamallow, du marshmallow, je sais pas, marshmallow je pense. C'était extrêmement doux à voir, ça me rend toute chose parce que j'adore voir les gens s'aimer et j'adore quand ils ont ce genre de comportement en public, ce genre de comportements qui sont ok, enfin je veux dire que tu peux montrer en public, c'était juste un câlin, c'était pas des gros roulages de pelle, je ne sais quoi, qui manque parfois peut-être un peu de pudeur. Non, là c'était agréable à regarder, agréable à ressentir, de partager avec eux sans qu'ils aient cherché à le faire, sans qu'ils le sachent même, partager avec eux ce petit brin d'amour qu'ils dégageaient. J'ai, professionnellement parlant, eu l'occasion de faire plein de collabs. Là, toutes les semaines, j'ai un rendez-vous pour une collab, autant que ça me concerne moi, autant que ça concerne un ami qui m'a invité ou une amie qui m'a invité. Et je me sens super heureuse. Je me rends compte qu'en fait, j'adore ce milieu un peu... Alors, je suis pas créatrice de contenu comme on pourrait l'entendre avec énormément d'abonnés, etc. Mais j'ai quand même moi, je trouve que c'est une chance, je me considère comme telle, cette chance de pouvoir y goûter à travers mon entourage qui, baigne dans ce milieu-là, pour une partie, ou alors, moi, directement des gens qui me contactent, etc. Et j'adore avoir ce sentiment, en fait c'est même pas un sentiment, c'est vraiment que c'est le cas, j'adore me dire qu'en fait j'ai des rendez-vous pro à mon âge pour des choses qui ont l'air prometteuses pour un avenir professionnel, que ça me fait rencontrer des gens avec qui je partage cet amour de la photo, ou cet amour de créer du contenu, de créer tout ce qui peut être mis en scène en restant de mon côté toujours très sincère, etc. Quand je partage des avis ou quand je partage des moments de vie à travers mes stories, ça reste vrai, il n'y a rien qui est fait pour solliciter l'attention d'un tel, etc. Évidemment que c'est déjà arrivé, de vouloir faire en sorte que je vois ça, of course, mais pour vous dire, c'est arrivé une fois. Et ça a fonctionné, donc voilà. Mais je le recommanderais pas forcément d'ailleurs. Soyez-vous, postez si vous voulez poster des choses qui vous ressemblent. En tout cas, c'est ce que je fais, hormis ce petit passage-là. Et bref, je sais plus ce que je disais, mais je disais que j'adore ma vie et j'adore avoir plein de rendez-vous, de shooting, etc. Là, l'étape ultime pour moi, ce serait d'entrer en agence. J'aimerais rentrer en agence. J'ai un book, etc. qui est prêt, qui est là, enfin, comment dire, vu que j'ai eu plein de photos des derniers shoots que j'ai eu, du coup, qui est à jour, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'imagine depuis des années et des années, rentrer en agence, et pas rentrer en agence pour faire joli, rentrer en agence pour travailler. Donc croisez les doigts pour moi je croise les doigts pour moi en tout cas, et j'ose y croire, donc j'espère que ça va le faire. Autre petite chose, j'en ai parlé récemment, mais du coup c'était passer cette soirée avec Gustave. D'ailleurs il y a un truc que je voulais reparler, je sais plus si c'était ça. Non, c'était pas ça, c'était autre chose. Bref, passer cette soirée avec Gustave, c'était incroyable, comme passer la soirée hier soir et avant-hier soir avec mon amie Adriana, et justement avec qui j'ai regardé la série dont je vous ai parlé en amont, Les filles du dernier rang. C'était des moments de vie où je me sentais bien, je me sentais au chaud, près de l'autre, ou dans les bras de l'autre dans certains cas.
Ok, j'ai eu un énorme problème d'ordi ou de logiciel, je sais pas du tout, mais plus rien ne fonctionnait, donc je suis là, même si pour vous ça n'a rien changé. Je sais plus exactement ce que je disais où est-ce que je voulais en venir, mais en tout cas c'est vrai que cette soirée chez Gustave, autant que ce moment passé avec mon ami là, les 2 dernières soirées, c'était d'une agréabilité infinie et j'ai hâte autant elle de la revoir pour revivre des soirées toutes douces comme ça entre amis, qu'autant revivre cette sensation de bonheur lorsqu'on est avec quelqu'un qu'on apprécie un peu plus et que tout se passe bien. Bon. Et pour le coup, j'espère que ça se passera bien sur du long terme, hein, parce que ça se passe bien que le temps d'une soirée, c'est super chouette, mais les comportements nuls après, poubelle quoi. Non merci. Bref, et surtout quand on a eu le cœur en peine pendant un moment, de le sentir rebattre, de le sentir revivre, de se sentir revivre, c'est parfois presque impensable, et pourtant quand ça arrive, on se dit waouh, en fait la vie vaut tellement le coup d'être vécue. Donc bref, ça, j'en suis ravie et je suis contente d'avoir eu l'occasion de vivre ces moments douillis avec ces personnes. Autre petite chose, le fait de faire des footings, autant le matin qu'en fin de soirée avant de rester chez moi et commencer à cuisiner, etc. ou de rejoindre des amis. Enfin, avant ce moment où juste je rentre, je me douche et je fais ce que j'ai à faire, ou alors de commencer ma journée, j'aime prendre le temps donc d'aller courir ou d'aller marcher. Ça réveille, stimule mon corps, ou c'est le dernier gros effort avant justement de se poser, et ça fait du bien d'accorder à son corps cet effort, cette transpiration, ces secousses. En tout cas, c'est moi ce que je ressens, et par rapport à mon mindset, ça me rend joie. Ça, bon, je vais pas commencer à parler d'endorphines, etc. parce que j'avais plus envie de parler de ce que ça crée au niveau de... Oh mon dieu, j'allais dire des émotions, mais forcément que tout est lié. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que pour le coup, ce que ça me procure dans mon cœur et dans mon corps, c'est des paillettes, et ça me rend vraiment heureuse de me dire waouh, il était 7h30 du matin, je suis allée me taper une sacrée tétère pour aller courir comme une tarée, etc. Et je suis là et le soleil se lève alors que moi je vais à la boulangerie me chercher mon pain et mon croissant. Ou alors le soleil se couche et ces gens rentrent du travail et moi je suis là en train de gambader comme une gazelle, ou de marcher vite pour me faire un peu les cuisses et les fesses. Et de voir... Même j'adore voir les gens vivre leur vie pendant que je vis la mienne, et de voir à quel point nos vies sont complètement différentes à la même heure, même journée, même date, etc. de l'année. De voir ces gens qui jouent avec leurs enfants dans le parc, ou qui promènent leurs chiens, ou qui sont en date, ou qui sont en train de s'engueuler, je ne sais pas quoi, pendant que moi je passe devant eux le temps d'une fraction de seconde, je sais pas. Et puis pour quelqu'un qui vit seul, c'est super agréable aussi de sortir de chez soi et de voir le monde s'éveiller, ou presque en train d'aller se coucher. Et j'adore ces petits instants de vie qui sont pas grand chose, mais de se donner la possibilité de les vivre, de sortir en plus de son éventuelle zone de confort quand on est des grosses marmottes, parce que se lever très tôt comme ça quand il fait encore nuit, c'est pas forcément évident, même pour moi actuellement. Ça m'arrive des fois en fait, d'avoir envie et en fait de pas le faire parce que je sens que je manque cruellement de sommeil dans les pattes, où en fait j'ai trop la paresse de m'aventurer dans le froid, et voilà. Mais il faudrait, en plus ça ferait du bien en soi à ma peau, etc. Ça j'adore. Et autre petit point, dernier petit point, ça fait déjà 40 minutes, c'est la thérapie. J'ai commencé à faire une thérapie il y a un mois de ça, à peu près, parce que ça allait pas du tout. Pourquoi, comment, etc. J'y reviendrai plus tard quand je parlerai de ma love story, parce que ça a complètement à voir avec ça. Mais le fait de m'être dit, ok, j'ai besoin de faire une thérapie. J'ai besoin de voir une psychologue clinicienne. J'ai besoin qu'on soit là avec moi pour m'aider à aller mieux, pour me donner, ou me faire un rappel des clés que j'ai, ou m'aider à les trouver pour... mon dieu, c'est très confus ce que je suis en train de raconter. Pour retrouver... j'ai presque envie de dire un peu l'envie de vivre en fait. Parce que quand on va faire une thérapie,
qu'importe soit le ou les problèmes, etc., il y a quand même ce truc qui fait que je vais suffisamment mal pour aller voir quelqu'un et me faire aider. Et c'est complètement ok. Et en fait, pour vous dire, je me sens très fière de moi de rentamer une thérapie parce que c'est pas la première. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas faite. Et là, de me dire que ça allait suffisamment pas dans ma vie pour que je fasse ce pas-là, cette démarche-là, je me sens trop heureuse. Donc ça, c'est déjà un de mes favoris du moment, d'être fière de moi, d'avoir... J'ai un peu les larmes aux yeux. Un peu la voix qui se casse aussi. Donc d'avoir fait la démarche d'aller consulter donc un professionnel, surtout que ça s'est fait très rapidement, un peu dans la foulée entre deux cours parce que ça allait absolument pas. Et pour vous dire, tous ces favoris que j'ai mentionnés sont des choses que j'ai vécues depuis la thérapie. Donc en fait, en 1 mois de vie, j'ai pu sortir des favoris qui en fait me marquent un peu assez profondément dans mon âme pour que j'en parle et que ça en vaille la peine de les catégoriser comme favoris. J'ai envie de dire du moment, mais j'ai l'impression que c'est des choses qui vont marquer pendant un long moment ou qui vont s'inscrire dans encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans ma vie. Parce que j'aime et je chéris tout ce dont je vous ai partagé. Et parce que ça a une sacrée empreinte sur moi et que je trouve ça dingue que ça allait absolument pas il y a à peu près 1 mois de ça et qu'en fait j'ai vécu plein de choses belles et je dis pas que c'est forcément grâce à la thérapie, grâce au fait d'aller voir quelqu'un, évidemment que ça a un impact, évidemment que ça aide, évidemment que... Mais d'ailleurs c'était à la thérapie auquel je faisais allusion précédemment quand je disais que j'y reviendrai plus tard, je sais plus d'ailleurs ce que je veux dire par rapport à ça. Mais bref, voilà, ça joue forcément, ça pèse dans la balance et puis en même temps, ce qui fait que malgré le fait que ça aille pas, le fait que ça aille, enfin le fait que ça n'allait pas, parce que actuellement je peux dire que ça va quand même, je crois que c'est ce truc en moi qui fait que si jamais ça peut vous aider de l'entendre, je préfère le formuler. J'espère que ça vous fera du bien, j'espère que si vous avez un peu le cœur en peine, ça vous fera du bien. Mais c'est de se dire que après la pluie vient le beau temps. C'est des trucs à la con, je vais vous sortir, attention, soyez prêts. Après la pluie vient le beau temps, il n'y a pas de fleurs sans pluie ou un truc comme ça. Et puis surtout, enfin moi ce que je me formule surtout c'est que il y a toujours de la lumière quelque part finalement. Et c'est vrai et je crois que pour se sortir, bon ça fera carrément l'objet d'un podcast plus tard, mais c'est vrai, il n'y a pas de moment triste sans que s'en suive un moment heureux, comme il n'y a pas de moment heureux sans que s'en suive un moment plus triste. Ça fait partie de la complexité et de la beauté de la vie. C'est ce qui fait partie de nous tous, de se sentir pétiller, puis juste après de se sentir tout fébrile et fragile et plus envie de rien, plus envie de personne, plus envie de soi, plus envie de la vie. Et je crois que c'est en me rappelant ça, que ça fait partie de la vie, d'aller pas bien et que ça fait partie de la vie, que tout redevienne un peu plus clair, un peu plus solaire juste après, qui m'a fait apprécier en fait les moments du quotidien les plus banaux soient-ils. Et j'ai la chance d'avoir cet entourage, à commencer par moi-même, suffisamment quand même solide pour me donner de l'amour et du courage quand il y a besoin de courage et me rappeler quand même voilà mine de rien que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc voilà, on va se terminer sur cette phrase. La vie vaut la peine d'être vécue. Mon Dieu, j'étais toute waouh en commençant le podcast, enfin l'épisode, et là je suis en mode salut les gars. Bref, j'aurais peut-être pas dû terminer par ce, ou peut-être que si en fait, terminer par ce point thérapie parce que finalement ça m'a rendu toute chose. Mais j'y reviendrai plus tard. On sera des chats comme ça, des épisodes un peu plus profonds et puis voilà. En tout cas, même si au premier abord, c'était pas la chose la plus profonde soit-elle de parler de soutien-gorge, etc., je suis quand même relativement heureuse de vous avoir partagé des choses plus sensées, plus ancrées dans ma vie que par exemple le fait d'être suffisamment ok avec moi et plus ok dans ma vie et dans mon cœur pour refréquenter des garçons, envisager quelque chose avec quelqu'un, de vous avoir parlé du fait que ça allait pas et de du coup avoir fait en sorte d'aller mieux en allant voir quelqu'un parce que c'était cette solution, l'une des solutions pour moi les plus importantes là dans ma vie pour aller mieux. Voilà, ces moments un peu que j'ai passé avec mes amis, etc. Enfin bref, je m'arrête là. Je vous embrasse, prenez soin de vous, la vie vaut la peine d'être vécue et puis j'ai hâte de recevoir vos petits messages par rapport à vos favoris du moment. Gros bisous, prenez soin de vous.